Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue. Je vais vous présenter la réalisation d'une urétéroscopie rigide. Il s'agit d'un patient qui a un calcul de 6 mm qui est bloqué dans l'urtère et qui refuse de s'éliminer. On va donc procéder à une extraction par voie endoscopique du calcul afin de soulager le patient, procédure qui devrait durer normalement moins d'une demi-heure. Donc la procédure commence par une introduction d'une caméra dans le canal urinaire. On arrive au sphincter qu'on franchit. Il s'agit d'un monsieur, donc on arrive au niveau de la prostate. Et au-dessus, on arrive dans la vessie. Une fois en place, on vide la vessie et on va chercher l'abouchement du canal de l'urtère gauche que l'on va intuber par un fil de sécurité. Voilà. Donc là, nous sommes dans la vessie. J'amène une petite sonde qui va apparaître en bleu, à travers laquelle on va faire progresser notre fil de sécurité. On voit l'orifice du canal qui est ici, qui est un petit orifice, et on va rentrer notre fil de sécurité. Avance doucement, hein. Vas-y, doucement. Et on suit sa progression sur l'écran radioscopique. On voit le fil qui progresse. Vas-y, monte. Et on va le laisser ainsi monter jusque dans le rein. Ensuite, on va prédilater le canal en introduisant notre sonde. Le canal chez ce patient est particulièrement étroit. Sans doute, c'est la raison pour laquelle il n'a pas expulsé son calcul. On procède à l'ablation de notre sonde bleue et on laisse en place notre fil de sécurité. On va ensuite procéder à un changement de caméra et on va utiliser une caméra de beaucoup plus petit calibre pour pouvoir pénétrer dans l'urtère. Donnez-moi l'urétéroscope rigide, oui. Merci. Alors, on va brancher l'enregistrement. On va faire progresser notre urétéroscope à travers la voie urinaire, comme le cystoscope initialement. On va suivre le guide, comme il se doit. Introduire un deuxième guide, qui est une procédure qu'on utilise uniquement pour les canaux étroits, ce qui va nous permettre de pouvoir essayer de passer entre les deux fils, comme sur des rails, dans l'urtère. Et on voit qu'on est arrivé en regard du calcul, qu'on voit en jaune ici. Et on voit le calcul. Le calcul n'est pas très volumineux. On devrait pouvoir l'extraire en monobloc dans un panier. Parfait. Tu peux fermer la pince. Merci. Donc là, je vais amener au travers de mon urétéroscope ce qu'on appelle une sonde de Dormia, qui est un petit panier qui va nous permettre d'attraper le calcul. Je passe mon panier au-dessus du calcul. J'ouvre. Le panier est ouvert. Et on va essayer d'attraper notre calcul. Vous voyez, le calcul est dans le panier. On s'en est saisi et on l'extrait. À présent, on va juste s'assurer, en retournant dans l'urtère, que le calcul est bien extrait et qu'il ne reste pas de petits morceaux résiduels. Là, on est déjà très au-dessus de l'endroit où était enclavé le calcul. Et vous voyez, il n'y a plus rien du tout. On vérifie bien en repartant qu'il ne reste pas de petites miettes de calcul, ce qui est absolument le cas ici. À présent, il nous reste à faire le dernier temps de l'opération, qui consiste à laisser un drain temporaire à l'intérieur de l'urtère que le patient va garder pendant une semaine. Du fait de l'inflammation post-opératoire, le canal aurait tendance naturellement à s'obstruer, raison pour laquelle le patient va être porteur d'un stent pendant une semaine que nous allons mettre en place. On réintroduit donc le cystoscope toujours sur notre fil guide et on va remonter la sonde initiale jusque dans le rein, ce qui va nous permettre d'opacifier les cavités du rein. Et on monte notre sonde jusque dans le rein et on va opacifier les cavités du rein en injectant un produit de contraste, qui va nous permettre d'être sûr que notre sonde est correctement positionnée dans le rein. Alors, on opacifie les cavités du rein, vas-y. On voit le rein se dessiner à l'écran. Stop. On va remettre en place notre fil guide sur lequel on va positionner notre stent. Passe-vous là, c'est vous là. Vas-y.
On va voir arriver notre fil guide. Et sur ce fil, on va positionner notre stent. Donc vous voyez, là, je vais amener mon stent qui vient intuber le canal de l'urtère. Donc grâce à l'examen, à la vision cystoscopique, je contrôle l'extrémité qui sera dans la vessie du stent. Et grâce à la radioscopie, je contrôle son positionnement dans le rein. Vous voyez, une boucle se forme dans le rein, ce qui empêchera le stent de tomber tout seul. Et maintenant, on enlève complètement le fil guide. Dans la vessie, une boucle va également se former, que vous voyez ici, qui empêche, là aussi, le stent de se déplacer et l'intervention est terminée. Donc cette procédure a dû durer finalement une vingtaine de minutes. L'extraction du calcul s'est faite en un seul morceau, ce qui est l'assurance de ne pas avoir laissé de calcul résiduel. Le patient pourra quitter la clinique dans quelques heures. Il aura un rendez-vous au cabinet pour l'ablation de son stent sous anesthésie locale. C'est une procédure qui là dure véritablement 2 minutes. Merci. Au revoir.